On avait le maire de Saint-Tite tantôt, là, puis il parlait de la chicane qui pogne au village, tu vois, sa tondeuse. Oui, ben, là, ils ont un festival là-bas. Puis le monde, des fois, il se demande qu'est-ce qui se passe à Saint-Tite quand il n'y a pas le festival. Il y a de la chicane. C'est ça. Il y a de la chicane. La chicane, c'est tondeuse. Écoute, on peut le prendre. C'est-à-dire, quel chemin on prend? Il y a le premier chemin, on peut dire ça va bien au Québec. Ça va bien parce que, tu sais, ça, c'est nos problèmes. Puis je viens souvent te le dire. Puis ça, c'est un. Mais moi, je dis, des fois, il y a des petits problèmes qui gossent en crime, puis qui empoisonnent ta vie. Puis c'est un petit problème niaiseux, là. Oui, tout à fait. Ton voisin qui passe la souffleuse, mettons, ou la tondeuse. Oui, mais tu sais que dans un monde idéal, le voisin qui passe sa souffleuse, sa tondeuse, à une heure qui n'est pas raisonnable, tu vas le voir. Hein? Tu cognes à sa porte, tu jases avec. C'est dans l'ancien temps qu'on faisait ça. Oui, c'est ça. C'est parce que là, ça se passe beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Puis là, les gens disent ça n'a pas d'allure. Moi, mon voisin ici, mon voisin. Quand tu es rendu à dire. Attends une minute, il y a quelqu'un là, qui a assommé son voisin à coup de hache. C'est que tu sais pas maintenant ton voisin, là. Oui, c'est ça. Moi, je milite pour une solution entre les deux. Entre aller le dire sur Facebook et le coup de la hache. Tu sais, quand tu es rendu à écrire mon voisin, il part sa tondeuse, ça veut dire que t'estimes que c'est bon que tout le monde le sache, sauf qui? Sauf ton voisin. Hein? Parce que les gens commencent rarement leur phrase en disant « J'ai informé mon voisin 15 fois, il veut rien savoir. » Donc, mon voisin, puis là, ils utilisent les réseaux sociaux pour en parler. Sébastien chiale, là, lui, parce qu'il y a un voisin, lui, c'est la souffleuse à feuilles. OK. Et tu cognais à sa porte en disant « Monsieur? » Non, j'ai laissé 2 ans de sursis. Et cette année, ben, ce sera une visite et peut-être un meeting avec mon conseiller municipal. Bon, ben, OK. Puis t'es pas encore rendu à le dénoncer sur Facebook. Non, je le fais en ondes, par exemple. Ben, ici, c'est bien mieux. T'incarnes bien ce que je trouve peut-être un peu étrange. C'est-à-dire, il faut se parler quand même, Sébastien. Ben oui. Je peux pas, il souffle. Ah, OK, bon, d'accord. J'achète pas. Non, mais écoute, soit on dit on sait bien, c'est nos problèmes. Soit quand même, je pense que tu préféreras peut-être aller là, Richard, on se dit que face à des problèmes peut-être plus importants, on est mal outillé. Parce que ça, tu as vu, là, c'est un sujet. Ça, c'est un phénomène. Ça nécessite qu'on s'entretienne avec le maire. Puis on le fait parce que, tu sais, c'est un sujet. Les gens en parlent, les gens dénoncent ça. Que ferions-nous face à des grands enjeux? Je ne nous en souhaite pas. Ça touche le monde. Des fois, moi, je peux parler, là, je sais pas, la montée de l'islam radical au Québec. Un commentaire. Là, tu parles la tondeuse. Les Christy qui passent leur tondeuse, c'est plein. Mais non, mais Richard, que je sois bien compris, j'aurais voulu la faire, l'entrevue avec le maire. T'as été plus vite que moi. C'est pas ça l'affaire qui se passe. C'est que je me dis, tu sais, regarde, là, on nous parle d'un référendum. Puis j'entends souvent les gens dire « Rémi, t'étais pas là, toi, en 95, t'avais rien qu'un an. Ça divise les familles, un référendum. » Ben, je pense que vous avez raison, effectivement, parce que là, regarde, des affaires de tondeuse, ça divise aussi les Québécois. Il faudrait qu'on se fasse pousser quelque chose comme une... Je sais pas si ça pousse d'ailleurs. Tu sais, une colonne, là, quelque chose dans l'arrière, dans le dos, là, qui nous tiendrait drette comme ça, parce que ça n'a aucun bon sens. Ding, là. ding, ding. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire attention? S'il vous plaît. Exactement. Il y a une enquête sur l'audiovisuel. L'audiovisuel. OK. T'es bien habillé aujourd'hui, Richard. On te l'a-tu dit? Merci beaucoup. C'est parce que j'ai un petit événement ce soir. Bon, tant mieux. Ben oui, donc c'est une enquête sur l'audiovisuel public en France. Et quelle surprise, Richard. Là, tombe pas en bas de tâche. T'es-tu attaché, là? 15% des invités de débat en France sont marqués à droite. 15%. Ouais, c'est pas beaucoup, là. Pas beaucoup, 15%. Parce que, normalement, dans une société, t'as 50-50. Non, c'est pas vrai, parce qu'il existe le centre aussi. Et moi, je ne vais pas te parler de la gauche qui est trop présente. On en parle beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On aimerait mieux que ça change, qu'il y ait un échange entre les deux, mais bon, ça ne fonctionne pas. Moi, je veux te parler du centre. Parce que le centre, les gens qui sont au centre, qui se disent « Je suis ni à gauche ni à droite. Moi, je prends le meilleur des deux côtés. » Ça, c'est plate, ça. Mais c'est un peu plate, effectivement. C'est un peu plate. À la radio, là, des gens qui disent « Ah, mais là, mais il y a ci, mais aussi il y a ça. » Puis il faut faire la nuance. Il y a 2 types de personnes qui se retrouvent au centre. Il y a les gens qui, je pense, par sagesse, peut-être même par noblesse, se disent, regarde, j'appartiens pas à un camp. Moi, je prends le meilleur des deux, puis je refuse d'être étiqueté. Ça, j'en veux. Mais il y a les autres. Et ça, on les connaît. Les mots qui savent pas. C'est que tu les écoutes parler, puis tu fais, mais qu'est-ce que tu as dit? Il y a eu le début de ta phrase, il y a eu la fin de ta phrase. Là, en voulant blesser personne. Et ça, Richard, ça a un effet. Parce que monsieur, madame, tout le monde écoute la télévision, écoute la radio. Pour eux, c'est pas forcément le fondement de leur existence que de se faire une opinion sur tout. Ils nous utilisent pour s'en faire une. Et là, ils tombent sur des gens qui ne disent rien, souvent.
Donc, c'est quasiment dangereux pour un esprit, ça, parce que je dis pas que ça prend juste du monde à gauche, juste du monde à droite. Je pense que ça prend du monde à gauche, du monde à droite, puis du monde au centre qui ont une véritable démarche qui consiste à prendre d'un bord ou de l'autre les meilleures idées. Mais il y a trop de gens qui ne veulent pas blesser, qui ne veulent pas heurter et qui ne disent rien. Et ça nous ralentit dans notre grande procession vers l'information, vers l'opinion. Et c'est pas une tendance humaine à t'entourer de gens qui te ressemblent. Tu disais qui s'assemble se ressemble en début d'émission. Là. Ouais. C'est pas humain de faire ça. C'est pour ça que peut-être qu'il y a plein de gens de gauche dans les médias, parce que c'est des gens de gauche qui embauchent des gens, puis ils embauchent des gens qui sont dans leur gang, puis qui leur ressemblent. Puis ça. Et je vais dire une affaire. La gauche aurait intérêt à retrouver plus de gens de droite face à elle, parce que quand on veut s'entraîner à être meilleur, il faut s'entraîner. Hein? Je veux dire, non, mais c'est gars, on n'arrête pas de dire les Chinois, c'est les meilleurs à la guerre. Ils n'ont jamais fait la guerre. Fait que quand ça va être la guerre, ça va être leur première guerre. Bien, la gauche ne débat jamais parce qu'elle a rarement des gens qui ne pensent pas comme elle face à elle. Donc, c'est pour ça que des fois, on l'écoute parler, certaines personnes, puis on se dit, il me semble, ça tient pas de bout. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'entraînement. Il faut s'entraîner. Il faut se roder. Il faut faire des tours de bicycle autour du quartier avant d'avoir la capacité d'être un cycliste et de faire une compétition de cyclisme. Et donc, tu penses que c'est la même chose aussi. Ça, c'est le PAF. Tu parlais du PAF, le paysage audiovisuel français. C'est comme ça qu'on appelle ça. Est-ce que tu penses que c'est la même chose au Québec? Bon, écoute, c'est quoi? C'est 15 des invités. 15 des invités des émissions de débat en France sont de droite. Ici, ça doit être 12. À l'œil, je sais pas. 12, pense pas que c'est plus que 15. Au pif de même. Qui tu reçois ce soir? Je reçois Frédéric Beauchemin du Parti libéral du Québec parce que là, je comprends plus rien. La CAQ a annoncé qu'ils allaient baisser les impôts des PME et les libéraux et le PQ sortent en disant c'est électoraliste, ça arrive trop tard. Êtes-vous pour ou contre l'idée? Moi, j'ai posé la question à Frédéric. Est-ce qu'on peut accepter qu'une idée est bonne des fois? Parce que je rappelle quand même que les deux partis ont la même proposition dans leur plateforme. Je reçois également une docteure pour nous parler du dossier santé numérique. Je sais, ça a l'air difficile à mâcher, mais je l'ai bien repêché. C'est Dominique Sinotte. Elle a du gaz. Fait qu'elle va venir nous expliquer c'est quoi cette affaire-là, puis elle est contre. Elle a peur parce que le 9 mai, ça commence dans son hôpital. C'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours. Puis même Santé Québec dit il va y avoir des chirurgies qui vont être repoussées, mais n'ayez pas peur. Est-ce que ça va être le bug de l'an 2000? Tabarnouche, je te lu dans mes pensées. T'écouteras mon émission. À 18h au 99.5. Merci Rémi.